Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre nouveau numéro de votre magazine La Semaine du Ministre. Et c'est tout de suite. Merci de rester avec nous. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a déclaré officiellement le jeudi 16 décembre 2021 la fin de l'épidémie à maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Béni au Nord Kivu. C'était une occasion pour le numéro 1 de la santé publique, hygiène et prévention de remercier tous les prestataires de santé pour le professionnalisme ayant permis de maîtriser rapidement cette épidémie. Regardez. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré 2 mois et 9 jours. Je remercie particulièrement la division provinciale de la santé du Nord Kivu, les experts du niveau national, ainsi que les équipes locales qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Je salue singulièrement l'engagement des acteurs de la zone de santé de Béni, à qui je présente au nom du gouvernement mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour avoir suspendu leur grève en vue de riposter contre cette épidémie et à ses bons et loyaux services rendus. Je ne saurais ne pas remercier les prestataires de soins de première ligne, les relais communautaires, ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. La victoire de cette épidémie tient aussi aux acquis de la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, mais également de la résultante de la coopération internationale à travers nombreux de nos partenaires qui ont apporté l'appui technique et financier à cette réponse à la résurgence. Chers compatriotes, seule la zone de santé de Béni, sur les 17 que compte l'antenne de Butembo, a été affectée avec un total de 3 aires de santé touchées sur 19. Un total de 11 cas dont 8 confirmés et 3 probables, a été notifié avec au total 9 décès, soit une létalité de 82%. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a présidé le jeudi 15 décembre 2021 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa les assises du dialogue politique pour l'élaboration de la stratégie de coopération entre l'Organisation mondiale de la santé et la RDC pour la période 2022-2026. C'était par vidéoconférence que le patron de la santé publique, hygiène et prévention a lancé ses travaux. Regardez. Pour moi, un plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture du dialogue stratégique avec l'Organisation mondiale de santé pour l'élaboration de la nouvelle stratégie de coopération pour la période 2022-2026. Le programme de coopération entre l'OMS et la RDC pour la période 2017-2021 arrive à terme. Le processus d'élaboration d'un nouveau programme 2022-2026 est lancé en vue de faire avancer l'agenda de la couverture santé universelle pour laquelle le pays vient d'adopter, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un plan stratégique pluriannuel pour que l'ensemble de la population de la RDC ait accès aux services et soins de santé de qualité, et ce, sans que leur coût n'entraîne des difficultés financières pour les usagers. C'est sur cette note de confiance que je déclare ouvert le dialogue stratégique entre l'Organisation mondiale de la santé et la République démocratique du Congo via l'élaboration pour la nouvelle stratégie de coopération pour la période 2022-2026.
L'Organisation internationale de migration promet d'apporter son appui au ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est à l'issue des échanges entre le ministre de la Santé et les responsables de cette organisation internationale le mardi 14 décembre 2021 en visioconférence. La vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Mme Véronique Kilumba-Nkoulou, a présidé la cérémonie de clôture de travaux de la 6e édition du Forum national de mobilisation du monde de travail contre le VIH-Sida le vendredi 17 décembre 2021 à Goma, dans le Nord Kivu. Regardez. En présence de plusieurs responsables politico-administratifs de la province du Nord Kivu, le conseiller principal du chef de l'État, la directrice pays de l'ONU-SIDA, le coordonnateur FONAST et plusieurs responsables politico-administratifs venus des autres provinces du pays. Madame Véronique Kilumba-Nkoulou a commencé son allocution en exprimant sa joie en ce terme. J'ai le plaisir de me retrouver ici à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans le cadre des travaux de la 6e édition du FONAST, après la 5e tenue à Kolwezi dans la province du Lualaba en 2019. Elle a rappelé le contexte dans lequel se tient cette 6e édition du FONAST en invitant l'ensemble des participants à se faire vacciner contre la Covid-19. Cette édition se tient dans un contexte sanitaire particulier marqué par la pandémie de Covid-19 qui impose à tous le respect des mesures et gestes barrières pour limiter sa propagation et ses conséquences socio-économiques. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, j'en profite pour appeler toutes et tous à se faire vacciner contre la Covid-19 pour obtenir une immunité collective dans l'intérêt du peuple congolais. Abordant la question du VIH-Sida, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention précisait que le VIH-Sida est une pandémie qui dure depuis plus de 40 ans et n'épargne personne. Même le monde des affaires est touché à travers son capital humain. Voilà pourquoi le gouvernement de la République, sous l'autorité de son Excellence Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre et chef du gouvernement, tient à saluer à travers le ministère de la Santé. La vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Mme Véronique Kilumba, a lancé le mardi 14 décembre 2021 le travaux du dialogue national sur l'avortement à Pullmanoutel, organisé par le Programme national de la santé de la reproduction. Cet atelier a permis aux participants de discuter sur la mise en place d'un écosystème durable de l'avortement en RDC. Regardez. En République démocratique du Congo, les avortements non sécurisés représentent l'une des principales causes de mortalité maternelle. Ces derniers se réalisent dans des conditions d'hygiène précaires et concernent toutes les femmes en âge de procréer, y compris les adolescentes qui contribuent au décès maternel à hauteur de 30% selon les estimations de l'enquête mixte. Selon les résultats de l'EDES 2013-2014, corroborés par les estimations de la Banque mondiale en 2016, les pays enregistrent au moins 3 décès maternels par heure. Les avortements non sécurisés constituent donc un réel problème de santé publique et d'injustice sociale en RDC. Face à cette problématique, les gouvernements et ses partenaires multiplient des stratégies en vue d'inverser les tendances. Je suis heureuse de savoir que ce dialogue, qui a pour objectif d'améliorer la durabilité de l'écosystème des soins complets d'avortement en RDC, et s'inscrit dans le cadre d'accélération de l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD en sigle. Ces derniers représentent une vision et un plan d'action collectif
vers le progrès mondial, notamment pour l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités afin de garantir la bonne santé et le bien-être pour tous. C'est par ici que nous mettons fin à ce numéro. D'ici là, portez-vous bien, mais prenez bien soin de vous, car la Covid-19 est une réalité. Et face à cette grippe qui frappe la République démocratique du Congo, faites-vous dépister et gardez bien vos gestes barrières et portez vos masques. Au revoir.